La troisième fut la bonne pour Andrei Roublev pour qu'il décroche enfin son premier titre en Masters 1000. Ça a été à Monte-Carlo contre Holger Rune. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que je me suis totalement trompé sur mon pronostic. Je voyais le Danois s'imposer en 2-7. Et là, le Russe, il n'a pas mis 1, mais 2-7 pour décrocher le plus grand titre de sa carrière. On va revenir sur cette rencontre et surtout sur le tournant qui a eu lieu dans ce troisième set. C'est parti, jingle. Avant de revenir sur cette finale, un mot de notre sponsor Oli qui fait des thés glacés, des boissons énergisantes, un packaging ultra flashy, des goûts exotiques. Malheureusement, pour le moment, ça ne fait pas nous donner encore des bons pronostics, mais franchement, ça vaut le coup d'œil, sachant que c'est très bon et ça a plein de bienfaits en termes de boissons, étant donné que ça utilise la New Caf. Ça te permet d'avoir une forme en continu et pas juste un pic de forme et derrière un coup de moins bien. C'est parfait quand tu fais un match de tennis, que t'es un peu dans le dur, que t'as besoin d'un petit coup de boost. Ça te permet d'aller jusqu'au bout. C'est plus écologique, plus économique et comme tu peux le voir à l'écran, ça utilise de la poudre. Donc après, tu fais ça dans ton shaker et tu as ta boisson pour aller partout. Et je t'invite à aller voir sur le site pour tester des échantillons, sachant qu'ils proposent une gamme avec des échantillons pour que tu puisses faire ton propre avis, savoir si tu préfères les thés glacés, les boissons énergisantes et quel goût. Et bien sûr, comme on est partenaire, on a un code promo. Si tu utilises le code GAMESTENTALK5, tu as 5% sur ta première commande. Un grand merci à Oli et bien sûr, ces liens sont affiliés, ce qui fait que si tu commandes par rapport à ces liens qui sont en description, nous, on va toucher une petite commission qui va nous permettre de progresser de façon qualitative. Holger Rune, il va faire des cauchemars d'Andrei Roublev. Ça avait commencé en Australie où le Danois va mener 5-2 dans le 5e set. Il va obtenir 2 balles de match à 6-5 dans ce 5e set. Toujours au super tie-break, il va mener 6-2 avant de perdre contre Andrei Roublev, reblote à Monte-Carlo où Holger Rune va mener 4-1. Une balle de double break dans le 3e set et il va finir par s'incliner pour laisser le Russe décrocher son premier titre en Masters 1000. Ainsi, Andrei Roublev s'impose 5-7, 6-2, 7-5 en 2h36 minutes pour décrocher le plus grand titre de sa carrière. Qu'on se le dise, on n'a pas eu la plus grande finale de tous les temps. On a eu une performance assez laborieuse des deux côtés au service. Il y a eu 10 breaks en tout dans cette partie et quand on compare les statistiques de deux joueurs, ça a été très poussif. Pour Holger Rune, c'est 6 aces, 9 doubles fautes, seulement 50% de première balle et surtout il s'est fait martyriser derrière sa seconde balle, 38% de points gagnés. Andrei Roublev, au niveau de ses stats, c'est 5 aces, 4 doubles fautes, 49% de première balle. Par contre, il a été plus constant sur son service avec quand même 52% de réussite derrière sa seconde balle. Et ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que Holger Rune, il était émoussé physiquement, ce qui est tout à fait normal. Il a fini à plus de 21 heures contre Jannik Sinner dans un match en 3-7 avec une ambiance de dingue. On sent qu'il avait lâché beaucoup d'influx et ça s'est vu dès le début de la rencontre où il n'osait pas s'engager dans les longs rallyes. Et plus on avançait dans ce match, plus il tentait d'être agressif, de raccourcir les points, quitte à aller un petit peu rapidement à la faute. Même s'il lâche le second set, c'est lui qui va faire la course en tête dans le 3e set. Il va obtenir une balle de 5-1 pour avoir un double break et quasiment s'assurer la victoire. Il ne va pas la faire. Derrière, il va servir pour mener 5-2. Il va commettre 2 doubles fautes, une énorme faute côté coup droit, pareil côté revers. Et le Russe n'en demandait pas tant, il a su revenir dans cette partie. C'est peut-être ça le point commun de toutes les victoires d'Andrei Roublev à Monte-Carlo, la constance, le fait qu'il ait réussi à se montrer plus régulier que ses adversaires. Ça a été le cas contre Struff, contre Fritz, et encore maintenant contre Holger Rune. Il a su profiter des 49 fautes de son adversaire, mais surtout, il a su se montrer beaucoup plus stable, plus mature finalement, par rapport au fait que lui n'avait jamais gagné un titre en Masters 1000. Il a su faire le dos rond, et pourtant, son adversaire lui a fait quand même jouer beaucoup plus de revers que de coups droits. On sait que c'est un coup qui est friable chez lui. Il a joué 192 revers pour 111 coups droits, et pourtant, il a su se montrer constant, remettre une balle supplémentaire. Il a bien vu que son adversaire, il ne voulait pas aller dans des longs rallyes et finalement, Roublev, il a su avoir cette capacité de remettre un petit peu la balle qu'il fallait pour que derrière Holger Rune aille à la faute. Et c'est vraiment une très belle revanche pour Andrei Roublev à 25 ans qui décroche le plus grand titre de sa carrière en Masters 1000 à Monte-Carlo après 2 échecs à Monte-Carlo 2021 contre Stefanos Tsitsipas et Cincinnati de cette même année contre Alexander Zverev, des joueurs qui lui avaient posé des problèmes, sachant qu'il n'avait pas su mettre le moindre set et là il a su revenir d'un déficit d'un set, d'un déficit d'un break dans le 3e set, donc vraiment bravo à Roublev. Il sera 6e lundi, Holger Rune sera juste derrière lui à la 7e place et au niveau du classement race, il sera 5e Andrei Roublev avec 1400 points de retard sur le premier qui est Daniil Medvedev. Et preuve que le Russe joue très bien sur terre battue, c'est qu'il mène 6-5 contre des membres du top 10 avec des victoires de prestige contre Djokovic, Nadal, Thiem, Tsitsipas, Fritz ainsi que Rune. Et comme tu l'auras vu, autant je ne suis pas fan du jeu
du joueur où je trouve qu'il a un excellent plan A, mais derrière, il a du mal à trouver des solutions, à apporter de la variété dans son jeu et à aller au-delà de ce plafond de verre qu'il s'est créé. On l'avait vu en Grand Chelem, en Masters 1000, mais par contre, ça a l'air d'être vraiment un super gars. Il fait plaisir, son discours vraiment a été très appréciable et ça fait du bien pour lui qu'il décroche enfin un grand titre en espérant que ça lui permette d'aller plus haut et peut-être de trouver des solutions, d'avoir cette confiance nécessaire pour faire évoluer son jeu. Finalement, il est assez jeune, il n'a que 25 ans et ça peut être un catalyseur, un boost pour la suite de sa carrière. Au fait, nous c'est Games Stand Talk, alors certes, on fait des pronostics foireux, mais on t'aide à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant qu'on a en ligne de mire Roland Garros et je t'invite à activer la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et c'est la fin de ce Masters 1000 à Monte Carlo. On aura l'occasion d'en débriefer en live ce lundi soir avec Josh et Arthur normalement, mais on peut faire un petit bilan et c'est vrai qu'on peut être assez déçu de ce début d'année. Je trouve que ça manque d'un souffle épique contrairement au premier trimestre de l'année 2022. On a des joueurs qui se démarquent, c'est indéniable. Par contre, ils ont du mal à accorder leur violon en même temps. Sur chaque événement, on peut sortir un match phare. À l'Open d'Australie, c'était ce Kokkinakis Murray, à Miami, c'était ce Alcaraz Sinner, mais finalement c'est un match ponctuel par-ci par-là sur un événement et d'une façon générale, pour être poli, on s'ennuie assez quand même sur ce début de saison. Et pourtant on a des joueurs qui ont marqué leur territoire, que ça soit Novak Djokovic, Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, ainsi que Daniil Medvedev et d'autres joueurs qui viennent jouer les troubles fêtes par-ci par-là, comme un Tsitsipas, comme un Holger Rune, comme un Andrei Rublev, mais finalement leurs pics de forme ont du mal à coïncider. Ce qui fait qu'à chaque fois, ils arrivent dans des événements et il y en a soit un qui est blessé, soit un autre qui se démarque totalement et qui écrase les autres. Ce qui fait que ça manque un petit peu d'opposition et de match homérique. Si on reprend un petit peu ces différents joueurs, on a Novak Djokovic, comme depuis Monte Carlo 2016, qui a du mal à entamer sa saison sur terre battue. Je rappelle que c'est des défaites contre Vesely, Goffin, Thiem, Medvedev, Evans, Davidovich Fokina et maintenant Musetti. Pourquoi ? Parce que généralement, il manque de cardio, il n'a pas fait le Sunshine Double, il n'a pas assez de repères et sur terre battue, il faut être affûté pré-physiquement pour disputer de longs matchs, d'autant plus que Monte Carlo est une surface très lente. En plus, il doit arriver à déployer toute sa puissance, notamment côté coup droit avec son service plus sain. C'est pas naturel chez lui, il doit un petit peu plus forcer. On l'a vu d'ailleurs avec une protection au coude, parce que finalement ça crée des petites tensions, d'autant plus qu'il n'a pas joué depuis Dubaï. Et ensuite, il y a le vent qui est à Monte Carlo, ce qui fait qu'il n'a plus rallié les demi-finales là-bas depuis 2015. Et ces deux titres remontent à 2013 et 2015. Derrière, ça n'a eu aucune coïncidence. Pour Roland Garros, on a l'habitude, il va monter en puissance progressivement. Il sera à un meilleur niveau à Madrid et à Rome. Mais bon, ce qui fait que ça tronque un petit peu ce début de saison sur terre battue. On pouvait s'attendre à un Djokovic qui allait matcher vraiment sur cette surface à Monte Carlo. On l'a pas eu, ce qui fait qu'on a eu des surprises par la suite. Après, on a un Stefanos Tsitsipas qui, aux abonnés absents depuis sa finale à l'Open d'Australie, blessé à l'épaule. Il a été invisible à Miami et à Indian Wells. À Monte Carlo, on pensait que c'était passé, mais finalement, il se fait atomiser en 2-7 contre Tyler Fritz. On a Rafael Nadal, qui est toujours la pointe de ce qui se fait de mieux sur terre battue, mais qui est blessé depuis l'Open d'Australie. Il décale sans cesse son retour. Il devait reprendre à Monte Carlo, il devait reprendre à Barcelone. Finalement, maintenant, il est indécis pour Madrid. J'ai l'impression qu'il y a des rechutes par rapport à cette déchirure qu'il y a eu au psoas de grade 2. Donc à voir dans quel état il va arriver à Roland Garros. Il inquiète l'Espagnol. On a Carlos Alcaraz qui, quand il joue, il est très en forme, mais j'ai l'impression qu'il se blesse un tournoi sur deux. C'est compliqué de trouver de la constance avec lui depuis le début de la saison, mais quand il s'est aligné sur un tournoi, par contre, il a eu un niveau très très élevé. Après, on peut quand même noter les belles surprises à Monte Carlo d'un Medvedev que finalement on n'attendait peut-être pas sur terre battue après son enchaînement Indian Wells Miami, ce titre en Floride, à arriver quand même comme ça aussi loin dans la compétition, à s'incliner seulement contre Holger Rune après un superbe match contre Alexander Zverev. Donc c'est positif, je pense qu'il a des points à prendre, même s'il va pas forcément gagner beaucoup de tournois, mais pour lui, il peut continuer à avoir cette constance, cette confiance qu'il a acquis sur ce début de saison. Andrei Rublev aussi, c'est ultra positif pour lui. Ce titre, il débloque enfin son compteur. Pareil pour Holger Rune, qui avait un petit peu disparu des radars depuis son titre au Rolex Paris Masters. Également à Tyler Fritz, l'américain, qui a rallié les demi-finales, qui a éliminé le double tenant du titre et qui peut bien jouer sur n'importe quelle surface. Après, on a des joueurs comme Casper Ruud, Matteo Bellettini, Dominic Thiem, ainsi qu'Auger Yassim qui sont totalement dans les choux. Et on a le baromètre de cette saison, Yannick Sinner, qui ne déçoit pas pour le moment. Il s'incline seulement contre meilleurs que lui, contre des joueurs qui vont en finale, là, contre Holger Rune, au bout d'un superbe match en 3-7.
Et ce qui reste quand même positif, c'est qu'on a des joueurs qui se dégagent pour l'après Big Three, comme un Holger Rune, un Carlos Alcaraz, un Yannick Sinner, et je pense que le futur du tennis est entre de très bonnes mains. En tout cas, je suis curieux de connaître ton avis par rapport au début de la saison sur terre battue et surtout de ce premier trimestre. Est-ce que tu es déçu, satisfait par rapport aux performances des différents joueurs? Est-ce que tu t'ennuies ou non? Comment on pourra en parler plus longuement en live ce lundi? Et moi, je t'invite à aller revisionner ma preview totalement foireuse par rapport à mon pronostic de la finale de Monte-Carlo. Et nous, on se retrouve de l'autre côté de l'écran.